que Jéhovah est élevé? Est-ce que Jéhovah est élevé dans ta vie? Parce que je vois, il y a de l'ambiance déjà. Hein, l'ambiance pour Jésus. Nous, on veut donner notre cœur à Jésus. Nous, on vit pour Jésus. Nous, on danse pour Jésus. Nous, on chante pour Jésus. Ah, ok. Pourquoi? Hier, des gens avaient... Il s'est passé un événement hier où les gens étaient dans la joie. Hein, les gens ont crié. Hein, peut-être tu as été dérangé, tu n'as pas dormi de la nuit. Hein, tu as entendu des klaxons, des machins. Et puis, il y avait des buissons ardents en bas, mais qui n'étaient pas vraiment bibliques. Donc, hier, ça a crié. Hier, ça a chanté. Hier, ça a fait des veillées. Hein? Maintenant, nous, c'est pour Jésus. Donc là, la manière dont tu as adoré Jésus, ça me dérange. Est-ce que tu peux acclamer pour Jéhovah? Je ne suis pas d'accord. Hier, j'ai vu, ils ont fait du bruit. Là, tu ne fais pas de bruit, là. Là, tu t'amuses. Fais du bruit pour Jésus. Ok. Je ne suis pas encore satisfait. Descends ça. Que les Marseillais soyez bénis. Que Dieu vous guérisse vos cœurs. Tu vois ça? Hier, ils étaient debout, ils ont applaudi, ils ont crié. Toi, tu es assis, tu es comme ça. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour Jésus? Quelque chose de sérieux? Quelque chose de sérieux! Quelque chose de sérieux! Crie pour Jésus! Crie pour Jésus! Crie pour Jésus! Crie pour Jésus! On a gagné! Jésus! 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 Fais du bruit! Voilà. Là, tu peux dire à ton voisin, là, ça va. Là, c'est bon. Là, ça va. Ah oui. Eh oui. Les gens, hier, ont gagné pour une coupe. Hein? Une coupe, là, de gloire terrestre. Nous, on a gagné une gloire, une coupe céleste. Hein? Pour hier, aujourd'hui, demain, après-demain, tes enfants, les enfants de tes enfants, et pour l'éternité. Et toi, tu applaudis comme ça, tu es comme ça, tu me regardes. Tu es des... Ah, toi, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Nous, on a la victoire. On a déjà la victoire depuis longtemps. Et on a encore la victoire, on aura toujours la victoire. Et dans le ciel, encore, on va se réjouir, adorer Dieu d'éternité en éternité. Donc, s'il y a bien quelqu'un que tu dois célébrer dans ta vie, c'est Jésus. Et il ne faut pas que les gens du monde séculier... Hein, soit un enseignement à toi pour te dire comment tu dois adorer Jésus. Hey, alléluia. Ah, voilà, ça c'est bien, là c'est bien. Amen. Ah, là on peut prêcher maintenant. Alors, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Dis à ton voisin s'il va bien. Regarde. Normalement, si les Parisiens, il y en a, ils ont des sourires, mais... Ah, ma soeur, tu n'as jamais vu ton mari joyeux comme ça. Mais c'est la grâce. C'est une bonne chose. Alors, j'ai apporté un message depuis 2025 sur le thème du pardon. Et donc, je continue cette série aujourd'hui qu'on va achever et qui est le pardon, une puissance qui libère. Et j'ai fait lire ce texte de Matthieu chapitre 6, verset 9, continuellement, qu'on va lire ensemble aussi. Voici les parties qu'il y a eu au préalable. Aujourd'hui, on va parler, c'est la 4e partie, qui sont indépendantes les unes des autres. Il dit apprendre à se pardonner soi-même. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Apprendre à se pardonner soi-même. Quand je dis, il y a deux notions qui sont très connues dans le monde chrétien, ou même les gens du monde savent que l'amour et le pardon sont des choses essentielles
pour des chrétiens. Maintenant, c'est des principes qui sont simples, mais complexes. Et c'est pour ça que dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a une dimension d'amour dans ce verset, mais il y a une dimension aussi de pardon. Parce qu'il a donné Jésus afin qu'on ait le pardon de nos péchés. Alors, si tu peux mettre la prochaine slide, j'ai apporté dans une première partie le pardon venu du ciel. On a expliqué le pardon en Jésus-Christ. Puis après, le pardon les uns avec les autres. Dieu te pardonne. Mais maintenant, il te demande aussi de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. On va le lire. Et puis, on a traité la notion de manque de pardon, de ceux qui gardent des choses et qui ont difficulté à pardonner, à libérer le pardon auprès des autres. Tout ça, c'est sur YouTube. Après, j'ai apporté sur la tunique du Christ pour la Pâque, c'était une parenthèse. Et comme aujourd'hui, on a cette quatrième partie où on va achever complètement l'enseignement. Mais comme je dis, le pardon est simple, mais il est complexe. C'est facile, mais maintenant, vivre le véritable pardon, dès qu'il y a des relations, ça devient difficile. Est-ce que quelqu'un a une famille ici? Si tu as une famille, tu sais de quoi je parle. Parce que dans chaque famille, il y a des tensions. Et il y a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on est unis par le sang, mais maintenant, vous devez être unis par l'esprit. Pour être unis par l'esprit, il faut se pardonner. Un homme chrétien ne peut pas marcher sans le pardon. Si tu ne marches pas dans le pardon, tu auras des problèmes et des blocages spirituels et difficultés dans ta vie. Alors, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 9. Et on va l'exprimer à haute voix, car la parole est puissante et vivante. Alléluia. Alors, vois avec moi Matthieu chapitre 6, verset 9. Le contexte, c'est Jésus qui enseigne à ses disciples comment vous devez prier. Et donc, on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit te demandent d'avoir une relation avec lui et de t'exprimer et de lui parler, d'exposer ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, lisons ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous continuons, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je suis qu'un pécheur sauvé par grâce, utilisé par la grâce de Dieu. J'appelle ta grâce sur cet instant, ta grâce sur mes paroles, afin qu'elle soit la vie et que la vie soit communiquée aux hommes. Bénis chaque personne dans ce lieu qui écoute ce message. Bénis ceux qui vont l'écouter par la voix de YouTube et fais du bien. Parle au plus profond des cœurs, parle au plus profond des âmes. Et Saint-Esprit, fais ton ministère pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, nous voyons dans le Notre Père une corrélation de relation avec le Père, mais une relation aussi avec les frères et sœurs. Comme je l'ai dit au préalable, être chrétien, c'est être connecté à Christ, mais connecté à mes frères et sœurs et à une église. La vie chrétienne n'est pas seule. Parce que maintenant, il y a un fléau d'aujourd'hui, c'est les chrétiens YouTube. Les chrétiens qui sont, moi, c'est moi et mon Dieu. Mais Dieu te dit, Père, le Père te dit, c'est toi et moi et mes enfants. Quelle mère va mettre de côté ses enfants pour un fils? La mère et le père veulent toujours unir ses enfants. Est-ce qu'il y a des parents ici? Tu veux que tes enfants soient unis. Et même le jour où tu partiras, tu retourneras dans la gloire avec le Seigneur, tu veux que tes enfants restent ensemble. Alléluia. Et là, tu pourras être fier de toi. Alors, comme toi, tu veux que tes enfants soient unis, le Père dans le ciel veut que nous soyons unis les uns aux autres. Et ça a été une des prières, des dernières prières de Jésus. En Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, il a dit, Père, qu'ils soient unis comme nous, Père, Fils, Saint-Esprit, nous sommes unis. Donc Dieu nous appelle à l'unité. Alléluia. Dis à ton voisin, unité. Dis à quelqu'un d'autre, unité. Alors maintenant, on va sur la dimension du pardon. Il y a des personnes, vous êtes ici, vous avez des difficultés à vous pardonner.
Vous avez déjà demandé pardon, mais maintenant il y a des choses qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais vous ne traitez pas encore ces problèmes. Elles sont encore là. Mais ce message va t'aider à te libérer. J'ai dit ce message va t'aider à te libérer. Parce que la parole est puissante. La parole, c'est la vie et la lumière des hommes. Et elle rejette les ténèbres pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de me pardonner vis-à-vis de Dieu? On va commencer cette première partie. Et nous voyons que ce texte nous parle de Romains 12, chapitre 2. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre aussi de la grâce, et nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a une opposition entre la pensée de Dieu et la pensée du monde. La pensée du monde qui te l'influence de la société et l'influence de la société spirituelle de Dieu. Et donc, pour être renouvelé, une mise à jour comme un logiciel de ta manière de penser, tu dois passer par le logiciel de la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible et tu dois méditer la Bible pour qu'elle puisse faire cette œuvre en toi. Alléluia. Parce que la Bible, tu peux la connaître intellectuellement, mais pas la connaître dans le cœur. Il faut qu'elle soit là, mais il faut qu'elle descende là. Et pour qu'elle descende là, c'est spirituel. Alléluia. C'est pour ça que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Demande l'esprit de Dieu, demande l'aide de Dieu, demande la grâce de Dieu. Et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu ici. Il n'y a personne ici qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Et plus tu comprends la grâce, plus tu aimes Jésus. J'ai dit, plus tu comprends la grâce, plus tu connais Jésus et tu aimes Jésus et tu adores Jésus. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre la grâce de Dieu. Et on a besoin de revenir à l'enseignement de la parole de Dieu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu as besoin d'aimer la Bible, de chérir la Bible, de méditer la Bible et de t'enraciner dans la Bible. Parce que c'est en travaillant comme ça que ça va produire du fruit. Je crois que tu lis comme ça, il ne se passe rien, mais quand tu lis la Bible, il se passe quelque chose. Tu es là, tu es assis, tu entends la parole, mais quand tu entends la parole, là, actuellement, il se passe quelque chose dans ton esprit. J'ai dit, en ce moment, il se passe quelque chose dans ton esprit. Parce que la parole est puissante et Dieu a choisi la prédication de la parole, une folie pour les hommes, mais une puissance de Dieu pour quiconque croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Si tu crois en Jésus, aujourd'hui, sa puissance agit en toi. Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Qu'est-ce qui m'empêche de me pardonner? Une mauvaise image de Dieu. Peut-être des fois, tu as la vision d'un Dieu Père Fouettard. Tu as déjà vu cette image de Dieu avec un éclair et puis qui est prêt à taper, à détruire. Et une image de Dieu dure. Et peut-être ça peut être en parallèle avec un papa dur que tu as eu. Une maman dure. Une éducation stricte où tu n'avais pas droit à l'erreur. Tu faisais une erreur, tu étais chicoté. Même quand tu n'avais pas fait d'erreur, on te chicotait quand même. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Tu n'as rien fait, tu prends une baffe. Ah, des fois, c'est pas facile, hein? Et donc, toi, maintenant, tu as retransposé ta relation avec ton père physique avec le Père céleste. C'est pour ça que des personnes, et ça, c'est des cas que j'ai vécu, hein, que j'ai suivis. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à appeler Dieu mon Père. Parce que quand Père, ça a une image, une connotation négative. Alors, j'ai une image pas claire de Dieu. Mais qu'est-ce qui va te donner la bonne image de Dieu? C'est ce que Dieu dit de lui. C'est ce que la parole dit de Dieu. Et Dieu dit qu'il est bon. Dieu est bon. Alléluia. Il a dit, Psaume 73, verset 1, oui, Dieu est bon pour Israël. Alors je dis à quelqu'un, Dieu est bon pour toi. Il est Dieu pour toi, pour ta vie. Toi, personnellement, prends cette parole. Il dit aussi, et vous connaissez ces versets, Lamentation chapitre 3, verset 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pour qui? Pour toi. Pour toi, pas simplement pour l'Église, pour toi personnellement. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Et cette grâce est disponible pour chaque enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, il nous dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité, elle est grande. Tu peux proclamer que sa fidélité, elle est grande. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ce que tu vis. La maladie, le chômage, les difficultés, des problèmes avec les enfants. Regarde à ce que Dieu dit de lui.
Est-ce que tu crois plus la parole ou tu crois plus tes émotions? C'est la parole qui doit dominer sur ta vie. Et ça se passe par la parole et le renouvellement de l'intelligence. Alors, l'apôtre Paul, il a vécu des difficultés, a dit bien, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, d'en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Tu vois, il y a une réflexion, une compréhension de la grâce de Dieu, une compréhension de l'amour de Dieu qui nous dépasse. Parce que l'amour de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Dieu est différent de nous. C'est pour ça qu'il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées ne sont pas vos pensées. J'ai dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. C'est pour ça que quand Dieu se manifeste, on est choqué. On a du mal, ça nous percute, ça nous dérange. Et des gens me disent, mais c'est trop simple la grâce, c'est trop simple. Oui, mais c'est Dieu. C'est trop simple, mais c'est Dieu. C'est lui. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que j'aime mon Dieu. Moi, j'aime mon Dieu. Toi, tu n'aimes pas ton Dieu. Toi, tu n'aimes pas Dieu. C'est pas grave. Moi, j'aime mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Ah oui. Alors, souviens-toi encore de cette parole. Et elle a dit, pourquoi ça? Puissez comprendre avec tous les saints. Encore une vision de la communauté. Il faut aimer l'église. Aime l'église. Hein? Maintenant, on a trop de débats des gens qui attaquent l'église. Ils n'aiment pas l'église. Ah, l'église, c'est l'épouse de Jésus. Quelle est la largeur? Regarde, écoute bien ça. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il n'y a personne ici qui est arrivé, qui a compris tout de Jésus. Tu n'as pas compris tout de l'amour de Dieu. Tu as besoin de plonger dans l'amour, de comprendre l'amour, de saisir l'amour. Mais maintenant, quelqu'un qui sait qui est aimé ne agit pas de la même manière. Il ne s'appuie pas sur les situations et les problèmes qu'il vit. Il s'appuie sur cet amour. Il sait qu'il est aimé. Ton enfant, il va dans tes bras. Il court, il dit, où est maman? Maman, maman, maman. Il dit, papa, papa. Il a besoin de papa, il a besoin de maman. Nous, on a besoin de Père Céleste. Abba, Père. J'ai besoin de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, hey, vous ne pouvez rien faire sans moi. Hey, Dieu est la vie. Jésus est la vie des hommes. Il est la lumière. C'est pour ça, plus tu comprends Jésus, plus tu vis Jésus, plus la lumière brille en toi. J'ai dit, plus la lumière brille en toi. Je vois la lumière briller sur quelqu'un aujourd'hui. La lumière de Jésus vient dans ton cœur. La lumière éclaire tes ténèbres. Gloire à Jésus. Alors, il dit, vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais moi, si on vous donne un pain, est-ce que vous allez donner une pierre? Mais il dit, moi, je suis Dieu, Père parfait. Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, moi alors, à plus forte raison, je donnerai le Saint-Esprit à celui qui me demande le Saint-Esprit. Matthieu 7, versets 9 à 11. Alors, celui qui a enseigné cela dans Éphésiens, c'est l'apôtre de la grâce. Mais souviens-toi que l'apôtre de la grâce, c'était quoi? Un persécuteur de l'Église. Un homme qui respirait le meurtre et la menace. Quand Étienne, le prédicateur de puissance, a été lapidé, il tenait les vêtements, il se réjouissait. Mais un jour, sur le chemin de Damas, la lumière éclatante est venue. Et il s'est mis à genoux. Il a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Quoi, mon Seigneur? Ah, tu seras un instrument entre mes mains pour apporter le salut sur les nations, sur les rois. Quelle grâce! C'est pour ça que l'apôtre a dit, mais moi je suis le moindre des apôtres. Qui je suis pour maintenant être un serviteur de Dieu? Et c'est par la grâce que je viens. C'est pour cela qu'il dit, en Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. J'ai dit, cela ne vient pas de vous, ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si tu es là, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si tu sers le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Ah, maintenant tu sers Dieu. Gloire à Jésus. Parce qu'il a tellement fait pour moi que maintenant je vais faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester sans rien faire. Ah, je déploie mes ailes, je déploie mon zèle, je déploie ma force pour Jésus. Ah oui. Il dit
oui. Comme ça, je suis comme ça. Hein. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi d'aimer Jésus. Excuse-moi d'adorer Jésus. Excuse-moi de danser pour Jésus. Mais je réalise que Jésus a fait pour moi. Le zèle de ma maison me dévore. Le zèle de ma maison me dévore. Je veux aimer Jésus. Ma vie, c'est aimer Jésus. Et l'aimer de mieux en mieux, de plus en plus. Intense, sois intense. Sois intense dans ta vie chrétienne. Sois intense dans ta vie de chrétienté. Intense dans la parole. Intense dans l'évangélisation. Soyez intense. Pourquoi il nous a dit quoi? Soyez bouillants. Soyez pas froid. Mais le pire, c'est tiède. Quand tu es tiède, Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire entre le monde et Dieu, choisis. Et il faut mieux que tu sois dans le monde, que tu sois dans l'église, mais tu es le monde dans l'église. On ne veut pas ça. On veut chacun se tourne vers Jésus et accepte Jésus et marche pour Jésus. On continue. Une mauvaise compréhension de la grâce. Enseignement. Peut-être on t'a enseigné un Dieu dur. On t'a parlé que du péché, de la repentance, péché, repentance, mais on ne t'a pas parlé de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Il y a un équilibre entre les deux, la justice et l'amour de Dieu. Et alors, des gens se sont fait casser dans des églises. Des gens se sont fait mépriser, rejeter. Mais dis-toi que l'église, c'est un hôpital. Et dans un hôpital, il y a quoi? Il y a des infirmières ici. Qu'est-ce qu'on va trouver dans un hôpital? Des malades. On est tous des malades. Des malades spirituels. C'est pour ça que l'église n'est pas parfaite. Dès que tu rentres dans l'église, elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait ici. Personne n'est parfait. N'ayez pas une haute estime de vous-même. De la Bible, elle est belle, elle est bonne. Elle parle directement à nos cœurs. Il faut rester calme devant Dieu. On n'est que des hommes. Lui, il te connaît, il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît tous tes problèmes, toutes tes difficultés, tous tes péchés, il les connaît. De toute ta vie, il connaît. Il est capable. Ah, tu arrives devant un Dieu comme ça, il faut rester calme. Hein? Bon, alors une mauvaise compréhension de la grâce. Et cette grâce, où là, toi, tu as du mal à comprendre cette grâce-là. Mais comme je t'ai dit, l'hôpital, l'église, c'est un hôpital pour les blessés. C'est pour cela que nous venons à l'église pour être restaurés. Tu viens à l'église pour guérir. Tu viens à l'église pour abandonner le passé, pour avancer. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je t'ai dit. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit, ces trois choses demeurent maintenant, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Tant que tu es sur terre, il y a l'espérance qu'une vie meilleure. Dans le ciel, mais sur la terre. D'abandonner tes péchés, d'abandonner des difficultés, d'abandonner tes fardeaux. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Dis à ton voisin, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Oui, je te dis, parce qu'il y a des situations où on a eu des personnes en entretien, il y a des baptêmes là samedi, que Dieu soit béni. Et des personnes, des fois, sont bloquées, m'ont dit, mais pasteur, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez parfait pour me baptiser. Et c'est des blocages, des mensonges de l'ennemi. Pour pas qu'ils se baptisent. Parce que le baptême est une clé pour l'avancement spirituel. Alors on avait fait une réunion de jeunesse, c'était baptisé et imparfait. Et je me suis rendu compte, beaucoup de gens ont des mauvais principes. Ils disent, il faut que je sois comme ça, comme ça. J'ai dit, tu crois en Jésus? Tu as abandonné tes péchés? Tu veux vivre pour lui? Tu es candidat au baptême. Ne te laisse pas avoir par des faux raisonnements pour te bloquer dans ta bénédiction. Alors, encore la pensée du légalisme, la pensée de la dureté, la pensée où tu as été dans une église, on a été dur avec toi, où on est dur avec les gens. Et on se souvient de cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit, qu'on l'a portée devant Jésus. Ils étaient là avec leurs pierres, ils se disent, bon, la loi dit de Moïse, dit de la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Ils avaient déjà les pierres pour la tuer. La dureté, des fois nous sommes trop durs. Trop durs les uns avec les autres. Et toi, tu as vécu la dureté dans des églises. Et tu as fait une erreur et on t'a tapé dessus. Tu as fait une erreur et puis voilà. Mais l'erreur est humaine, mon frère. Mais le pardon est divin. L'erreur est humaine, mais Dieu est divin. Et c'est Dieu qui nous aide. Que l'Église nous fasse grâce entre nous de manifester la grâce de Dieu. Et ça me rappelle une sœur qui avait chuté, qui était tombée.
Et puis elle est tombée avec un soi-disant chrétien. Et au bout du compte, elle est tombée enceinte. Elle était femme d'un responsable spirituel. Et donc après, elle s'est repentie, elle a demandé à Dieu, elle a gardé l'enfant. Et alors qu'elle garde l'enfant, elle va dans l'église. Et comme elle avait grandi dans l'église, qu'est-ce que l'église a fait? Elle a pointé du doigt. Elle a été jugée. Elle a été rejetée. Alors elle m'a dit, pasteur, je suis trop accablé, trop pressé dans cette église. Alors elle a dû aller dans une autre église pour recommencer un nouveau départ, pour qu'on puisse l'accepter comme elle est. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fait grâce, mais que nous puissions faire grâce aux autres. Parce que la Bible nous enseigne des choses, des comportements, des situations pas simples. Mais Dieu est fidèle. 1 Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toutes nos iniquités. Tant que tu vis, il y a un espoir de demander pardon à Dieu. Et le pardon de Dieu va se manifester. Du moment que tu le fasses sincèrement. On ne joue pas avec Dieu, mais on est sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Alors sois vrai. Quand tu as mal agi, dis Seigneur, pardon. Sois le premier à aller demander pardon. C'est pourquoi? Regarde. Quand tu es sale, quand tu as des habits sales, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu les mets à la machine à laver. Et des fois, il faut mettre de la javel, de la lessive. Ou quand tu es sale, toi, tu as joué au foot, tout ça. On va où? On va à la douche. Mais c'est pour cela que quand tu as péché, le premier lieu où tu dois aller, c'est dans les bras de Dieu. Parce que les bras de Dieu, c'est des bras pour te laver, pour te purifier par le sang de Jésus. C'est là où tu ne dois pas accepter de rester dans la saleté. Mais tu dois tout de suite te sanctifier. On dit, Seigneur, pardon sincèrement. Et la grâce de Dieu vient sur toi. J'ai dit, la grâce de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur ta vie. La grâce de Dieu va sur ta famille. La grâce de Dieu va sur tes enfants. Un jeune m'a dit, mais c'est trop simple, pasteur, c'est pas possible. J'ai dit, c'est Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Il faut juste comprendre et accepter et avancer. Et on bénit Dieu qu'il soit comme ça. Parce que si Dieu serait dur, on serait tous foutus. Ah, on serait foutus. Il y en a qui seraient déjà morts. Tu serais déjà mort. Hein? Si Dieu t'aurait fait pas grâce là, tu serais déjà mort. Mais Dieu, tu es vivant, c'est Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Alors on continue. Il y en a qui vont dire, mon péché est trop sale, il est trop grave. Ce que j'ai fait, c'est trop terrible. Mais il nous est dit, on l'a chanté, tout est accompli. Tout est accompli pour tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire à la croix, tous les péchés que tu as faits, Dieu les a payés. Et même en réserve, il y a les péchés que tu vas faire. Parce que Dieu nous connaît tellement qu'il a dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour les aider, les hommes. Alors le but n'est pas de rester dans le péché. Il y a une différence entre rester dans le péché et combattre le péché. Toi, tu ne dois pas rester dans le péché. Nous ne devons pas rester dans le péché. Nous devons combattre le péché et accepter cette grâce qui va t'aider à sortir du péché par la grâce de Dieu. Alléluia. Vois cette image de Yanis Gauthier. Est-ce que tu te souviens tu connais Yanis Gauthier? Évangéliste aujourd'hui, mais un ancien braqueur. Il a donné son témoignage là maintenant, des portes s'ouvrent à la radio. Et il disait que j'ai tellement fait de mal à la société qu'il se lavait les mains continuellement. Est-ce que tu as vu cette vidéo-là qu'il racontait? Il se dit se laver les mains parce qu'il a fait du mal et il s'en voulait continuellement. Alors la grâce de Dieu était sur lui. Alors il a pu comprendre cette grâce, accepter cette grâce, être libéré de l'alcool, de l'alcoolisme, de tous des coups, des bagarres qu'il a eues. Et Dieu lui a fait grâce pour devenir un évangéliste international. Pour maintenant apporter la grâce. La grâce qu'il a reçue dans la prison, il reçoit la grâce et maintenant il va l'apporter aux prisonniers. Ce que tu reçois et ce que tu comprends, après tu peux aider pour les autres. C'est pour ça, dans les choses de Dieu, dès que tu comprends des choses, tu peux après aider les autres. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. C'est la grâce qui est venue. Alors, regarde dans la Bible. Et j'aime bien parce que la Bible, elle parle français. Elle parle clair. Regarde, David. Manipulation, adultère, meurtre. Mais il est venu devant Dieu, il a demandé pardon. La grâce de Dieu est venue sur lui. La femme adultère était là. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va et ne pêche plus. Qui te condamne maintenant? La grâce est là. Quoi d'autre encore? Qui d'autre? Moïse. Un homme qui a pris l'Égyptien, qui l'a tué.
Il a été poursuivi par Pharaon, il est allé dans le désert. 40 ans dans le désert, brisé. Mais à un moment, tellement brisé, le buisson ardent est venu, le véritable. Et Dieu lui parle et fait de lui le libérateur de la nation, de tout le peuple israélite. On voit ces hommes, tous les hommes de la Bible, aucun n'était parfait. Et il y a des personnes ici, comme je dis, tu t'en veux, tu ne te pardonnes pas. C'est pour cela que il y a des choses, tu demandes pardon, encore, 10 fois, 15 fois devant Dieu. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, et tu as fait des choses graves. Des choses où tu as fait perdre la vie. Tu étais là par la pression de ton compagnon, de ton ex. Il était là, il a dit, moi cet enfant, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et toi, tu aurais voulu garder cet enfant, mais par cette pression, tu as décidé d'avorter. Et alors que tu as avorté, tu as la culpabilité. Jusqu'à aujourd'hui, je parle. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans. Mais la grâce de Dieu est là. Dieu ne dit pas oui au péché. Il aime le pécheur. Il déteste le péché, mais la grâce est disponible pour le pécheur. Tellement il t'aime. Ce que tu as fait, ma soeur, Dieu te pardonne. Alors si Dieu te pardonne, pardonne-toi aussi. Des personnes ont fait l'adultère, ont trompé leur femme, ont trompé leur mari en Christ. Un mariage chrétien. Et tu as vu ton mariage qui est parti, qui a été un vrai problème, des vraies douleurs, des vraies difficultés. Et tu as demandé pardon à Dieu. Dieu aussi t'a déjà pardonné. Ton mari, ta conjointe t'a pardonné. Mais toi, tu restes avec cette souffrance, tu restes avec cette douleur, tu restes avec, et tu t'en veux. Et vous savez, comme des fouets là. Et puis on se flagelle, on se flagelle, on se flagelle. Il y a des personnes qui sont comme ça ici. Ils ont besoin de se libérer. Tu as besoin d'abandonner le fouet envers toi-même. La vie est déjà assez dure. Des hommes se sont levés et en veulent. Ils s'en veulent pourquoi? Parce qu'ils ont tapé leur femme. Ils ont tapé quelqu'un en sang. Tu as mis cette personne en sang. Tu l'as agressé. Des abus. Le Seigneur te dit, laisse cette colère. Laisse cette rage. Les points que tu as, les mains, la force que Dieu t'a donnée est pour protéger ta femme. Elle est pour protéger tes enfants, non détruire tes enfants, non détruire ta famille. Mais alors que tu viens, tu as demandé pardon sincèrement à Dieu, la grâce vient sur toi. J'ai dit la grâce vient sur toi. C'est la beauté de l'évangile. C'est la beauté de l'évangile. Tout n'est que grâce. Et j'avance. Nous continuons. Certains, 4e point, retombent toujours dans le même travers, dans le même péché. Alors certains se disent, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais je te dis, tant que tu es sale, va te laver. Tu ressales, tu te relaves. Tu te relaves parce que l'eau est encore disponible. L'eau de la parole est disponible. Ne dis pas parce que je suis tombé plusieurs fois, ça ne sert à rien. Non, continue à te battre parce que la grâce de Dieu va t'aider à avancer. Et un jour, tu seras libéré totalement de ce péché. C'est un processus. Mais n'abandonne jamais la baignoire et l'hygiène spirituelle. Alors, nous continuons. Deuxième pensée et réflexion. Qu'est-ce qui m'empêche de me pardonner vis-à-vis de mon prochain? On va voir des points synthétiques. Certains, donc, je l'ai dit, peuvent être trop durs avec eux-mêmes. Le perfectionnisme. Ils ne se permettent pas l'erreur. Tu ne te permets pas de faire des erreurs avec ta femme, tes enfants. Et comme je dis, tu es un humain. Si tu es un humain, tu as fait des erreurs et tu vas faire des erreurs. Chacun d'entre nous. Moi aussi. Les pasteurs. On va faire des erreurs. Car c'est la grâce. Alors, perfectionniste, tendance à vouloir faire tout avec un souci exagéré de la perfection. Quand toi, tu as un 15 en bac tu as 15, tu dis non, j'aurais dû avoir 18. Tu connais des gens qui ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes. Ils travaillent, ils ne sont jamais contents. Tu fais un repas, les gens sont contents, ils disent c'est bon, tu dis non, c'est pas bon, il aurait fallu faire ça. Ma soeur, sois bienveillant avec toi-même. Dans le fruit de l'esprit, il y a la bienveillance. Sois bienveillant envers les autres, mais sois bienveillant avec toi-même. La vie est assez dure. Si Dieu t'a fait grâce, fais-toi grâce aussi à toi-même. Que quelqu'un se fasse grâce aussi. Alors, nous avançons encore.
Il y en a qui sont à l'écoute de la voix du diable. Alors le diable, c'est qui? C'est le tentateur et c'est l'accusateur. C'est le premier qui te pousse à pécher et c'est le premier qui te dit « Ha ha, tu as péché ». Ah, maintenant tu vas aller à l'église? Tu vas ouvrir la Bible, tu as vu comment tu es sale, hein, vraiment? Tu vois comment, toi après tu vas lever les mains comme ça, là, tu vas adorer, hypocrite. Mais la grâce de Dieu est là. Ne te fais pas avoir par les mensonges du diable, parce qu'il est dit que c'est le menteur et le père du mensonge. Donc une tactique du diable pour t'avoir, c'est t'envoyer un mensonge pour que tu crois au mensonge, que tu restes dans cette forteresse. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il a dit, il nous libère, sa vérité vous affranchira. Sa vérité, c'est sa parole. Tu reçois sa parole et tu dis, non Satan, je suis gardé, je suis protégé, je suis gracié par le sang de Jésus. Juste le sang de Jésus me suffit pour venir et adorer Dieu. Non par moi-même, mais par Jésus. Non par mes œuvres, mais par la grâce de Dieu. C'est pour cela que je viens l'adorer et le louer en esprit et en vérité. Et je suis cet adorateur qui lui donne la louange, qui donne la gloire, qui donne l'honneur. En tout temps et en toutes circonstances, je viens et je me baigne dans le sang de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen, un véritable amen. Alors nous continuons. Tu as fait des erreurs et les reproches constants qui me sont attribués par la personne offensée. Et ça, je t'encourage vraiment à aller méditer tout ce que je suis en train de dire parce que je dis ça synthétiquement. Ça veut dire que tu as offensé quelqu'un et puis maintenant, la personne, tu as demandé pardon et la personne te fait des reproches continuellement. Hein? Tu ne connais pas des gens comme ça qui te reprochent des choses d'il y a 10 ans? Surtout dans les couples. Mais pas les couples d'Argentin. Hein? C'est là, ah ouais, dès qu'il y a un problème là, ah ouais, je vois que tu es comme ça, hein, tu es vraiment comme ça, il y a 5 ans tu m'as fait ça, tu es toujours en train de rappeler les fautes des gens. Est-ce que tu aimes qu'on te rappelle les fautes? Est-ce que tu as pardonné? Mais comme toi la personne t'en veut, elle te reproche des choses, toi tu as du mal à te pardonner. Mais la grâce de Dieu est là. Toi, tu as demandé pardon, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, tu tends la main à quelqu'un, si l'autre balaye ta main, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le prendre par le cou en disant, regarde encore. Un pardon de la personne offensée qui n'était pas adressée. Il y a des gens comme ça, je voyais une émission, une situation où quelqu'un s'est fait offenser et la personne elle a dit, bon, maintenant, excuse-moi, je m'excuse. Et puis la personne a dit, non, je ne t'excuse pas. Non. Tout un débat. Et puis même les personnes qui étaient en conciliation me disent, mais elle t'a demandé, tu as voulu des excuses, elle s'est excusée, et puis maintenant tu rejettes ses excuses. L'être humain est complexe, il est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des personnes, tu as demandé pardon, et ces gens-là maintenant, ils disent non, je ne te pardonnerai jamais. Et toi tu restes avec ça, et tu cours et tu quémandes le pardon de la personne. Mais je veux te dire que la grâce de Dieu est là. Ça veut dire que toi tu as fait ta part. Il a dit, soyez en paix avec les hommes autant que cela vous soit possible. Tu as demandé pardon à Dieu, tu as demandé pardon à la personne. La personne ne veut pas te pardonner, laisse. J'ai dit laisse. Laisse et fais ton chemin. Avance. Reste en paix avec toi-même. Sinon, ça va créer des offenses dans ton cœur. Alléluia. Regarde un peu. Il y a des personnes, il y a la croix de Jésus. Vous venez au pied de la croix, tu dis, Seigneur, pardon pour mes péchés, pardon pour mes fardeaux. Et puis tu déposes tout au pied de Jésus. Et puis après tu dis, voilà, mes offenses, voilà, mes iniquités, je te les remets, Seigneur. Et puis après tu pars. Et puis tu dis, oh, j'ai oublié quelque chose. Tu retournes à la croix. Et là tu reprends tes fardeaux et tu les attaches à tes pieds, tes chaînes, et tu repars avec. Dieu t'a libéré de tes fardeaux, mais c'est toi qui te mets tes chaînes à tes pieds. C'est pour ça que tu crées de l'amertume. C'est pour ça que tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que tu te culpabilises continuellement et tu te flagelles spirituellement. Mais aujourd'hui, Dieu te libère. Aujourd'hui, Dieu change ta mentalité. Aujourd'hui, tu vas abandonner tes chaînes, des chaînes de l'amertume, les chaînes de la colère, les chaînes de la culpabilité, et on va briser les mensonges du diable pour que tu puisses être totalement libre. Alléluia. Alors, voici des clés pour apprendre à se pardonner. Dernière partie, troisième partie.
Donc, comme j'ai exposé, détecter les éléments qui me bloquent. Dans ces éléments qui me bloquent, que j'ai exposés, il y a une mauvaise image de Dieu, il peut avoir une mauvaise compréhension de la grâce, une vision trop grave de mon péché devant Dieu, une exigence trop grande envers moi-même, ou encore une accusation perpétuelle venant du monde spirituel ou du monde physique, c'est-à-dire le diable, ou des gens que tu as offensés qui te pointent du doigt. Il faut que tu détectes d'où ça vient. Pose-toi, prends un cahier, écris avec toi-même. Deuxième point, demander pardon à Dieu et aux personnes qui nous ont offensés. Premièrement, tout se traite d'abord avec Dieu. Je remets ça, j'ai offensé quelqu'un il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai fait du mal là, cette semaine. Seigneur, je te demande pardon. Et puis maintenant, apprends à aller demander pardon. Parce que dans le monde chrétien maintenant, on demande pardon à Dieu, mais on ne sait pas demander pardon aux autres. C'est ce que je dis ce matin à une sœur. J'ai dit, tu as offensé quelqu'un, va la voir et va lui demander pardon. Après, je te donne juste cela, ce conseil, pour libérer l'autre, pour aider l'autre. Parce que quand on met un coup de couteau, ben, tu retires le couteau, ben après, il faut guérir la personne. Et quand tu libères le pardon, tu donnes le pardon à quelqu'un, c'est comme tu mets un pansement sur sa plaie pour qu'elle puisse guérir. Alléluia. Alors, encore, troisième point, rejeter la culpabilité et faire la paix avec ses regrets. Il y a des choses maintenant, tu sais, on ne peut plus rien faire avec le passé. Le passé est passé. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ton passé? Tu peux revenir en arrière? Tu ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, tu peux faire quelque chose avec ton présent et avec ton futur. Et ça, c'est le plus important. Et pour marcher dans le futur, plus tu seras léger, sans chaîne, sans fardeau, plus tu vas pouvoir vivre une vie chrétienne épanouie. J'ai dit une vie chrétienne épanouie. C'est pour ça qu'il est dit, je suis venu donner la vie en abondance. Tu dois recevoir cette vie en abondance. Mais pour recevoir cette vie en abondance, il faut recevoir les commandements et les enseignements de Jésus et les mettre en pratique pour toi-même. Alléluia. Alors nous continuons encore. Il nous dit, accepter l'amour et la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est un principe simple mais complexe. L'amour de Dieu, Dieu t'aime. Jésus t'aime, toi personnellement. Et tellement qu'il veut que tu te rapproches de lui malgré nos erreurs et nos manquements. Accepte simplement cet amour pour toi et accepte simplement cette grâce que Dieu, il te pardonne. C'est tout. C'est une décision, c'est une compréhension de son amour. Alors, le cinquième point, le dernier point que nous voyons, troisième partie, cinquième point, il me dit décider de se libérer et d'avancer. Comme j'ai dit au préalable, pardonner, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. Souvent, les gens sont dans les émotions, ah, je ne le sens pas. Ouais, mais Dieu ne te demande pas de le sentir, il te demande de le faire. Alléluia. On est là, ben non. La parole dit ça, on fait ça. Oui ou amen. Alléluia. Alors maintenant, pour toi-même, c'est la même pensée. Pour se pardonner, il faut que tu décides de te pardonner. Parce que ça, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Il t'a pardonné. Maintenant, toi-même, il faut que tu te pardonnes. Et maintenant, il faut que tu acceptes cela et tu avances. Avance avec cette grâce. Et apporte cette grâce que Dieu t'a donnée. Je ne peux plus revenir en arrière, mais on peut toujours aller de l'avant, agir sur le présent et sur le futur. Dieu s'intéresse à ton présent et à ton futur. Parce que là, tu peux agir concrètement pour ton bien, le bien de ta famille, le bien de ton couple, le bien de tes enfants, le bien de tes frères et sœurs. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Je t'invite à fermer les yeux. Nous allons prier Dieu. Et tu peux déjà commencer à lui parler simplement de ce qu'il y a sur ton cœur. Et alors que tu fermes les yeux, tu lui parles sincèrement, il t'entend. Car il est Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom, Jésus. Car tu as tout accompli à la croix. Et cela est une réalité spirituelle sur laquelle nous voulons nous appuyer, sur le fondement des Écritures. Et ce sang est disponible pour nos vies, pour nous. C'est pour cela que nous pouvons être appelés enfants de Dieu, enfants de la réconciliation, enfants du pardon. Et Seigneur, je prie maintenant que ton Saint-Esprit agisse, que ton Saint-Esprit move
au-dessus de ton Église, au-dessus de l'Église en action. Que ton Saint-Esprit move au-dessus des cœurs. Parce que c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui parles au cœur, selon le besoin de chacun. Alors nous appelons le ministère du Saint-Esprit dans ce lieu, le ministère du Dieu de gloire. Et amène ta lumière maintenant dans chacune de nos vies, dans chacune de nos cœurs. Afin, Seigneur, aujourd'hui, qu'il y ait des libérations. Aujourd'hui, il y ait des délivrances. Parce que tu dis dans ta parole, Luc chapitre 4, verset 1, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la guérison, la restauration aux ceux qui ont le cœur brisé. » Aujourd'hui, Seigneur, des gens ont le cœur brisé. Aujourd'hui, Seigneur, des couples sont brisés. Aujourd'hui, Seigneur, des familles sont brisées. Mais nous appelons l'onction du Saint-Esprit pour guérir. Alors maintenant, je t'interpelle, alors que les yeux sont fermés. Si aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un, tu as du mal, tu ne te pardonnes pas. Des situations de la douleur, d'adultère, d'avortement, de blessure, de trahison que tu as pu faire, je ne sais point. Mais je t'invite juste à lever ta main vers Dieu, à dire, je me pardonne aujourd'hui. Et je tends ma main pour recevoir la main de grâce. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se libérer? Personne ne peut le faire pour toi, mais Dieu veut que tu te libères. Alors je vois ta main, je vois vos mains. Par la grâce de Dieu, que toute l'Église soit dans la prière, par la douceur de son esprit. Oui, ça vient remuer les choses, mais il faut remuer pour vidanger ce qui n'est pas bon. J'invite toute l'Église à prier avec moi et de faire cette prière pour accompagner nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta parole, parce que ta parole est la lumière. Elle est la lumière de mon cœur. Et aujourd'hui, tu m'éclaires sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur. Je veux me pardonner aujourd'hui. Je reçois ta grâce et je décide de me pardonner de toutes les erreurs que j'ai faites. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que tu sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de l'Éternel des armées, que la lumière jaillisse dans ton cœur, afin que tu sois totalement libéré des fardeaux, des difficultés, de la culpabilité, des mensonges du diable, des mensonges de l'ennemi qui veulent te réduire à néant. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est manifestée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame l'affranchissement sur ta vie, l'affranchissement du passé, l'affranchissement dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu reçois totale, une liberté totale, une vie abondante totale. Et à partir d'aujourd'hui, tu verras les fruits au nom de Jésus dans ton cœur de cette prière. Nous bénissons le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen.